Quand j'ai commencé la vente de sites web il y a quelques années de ça, j'ai fait une erreur qui, au final, m'a coûté pas mal d'argent sur le court et moyen, voire même long terme, simplement parce que j'avais pas pensé à un truc très précis. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage que personne n'en parle. Je vois jamais de coach ou quoi que ce soit en parler. C'est un détail, mais c'est hyper important si vous savez pas ça et que demain vous allez vendre votre premier site web. Surtout si c'est de la refonte, vraiment soyez très attentifs sur ça. Peut-être que c'est juste moi qui ai merdé dans l'histoire, mais je me dis que si moi j'ai merdé, peut-être d'autres vont le faire, peut-être que même vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Mais en gros, ce truc-là, c'est simplement le fait que quand vous allez faire de la refonte de site web, attention au SEO du site du client. Par exemple, je vous donne un exemple, imaginons, demain vous faites le site d'Ampliciniste, voilà, vous refaites le site d'Ampliciniste. En fait, c'est un site qui est établi depuis, je sais pas, 15 ans, imaginons, et qui est pas terrible. Donc certes, il va vous demander, ok, de refaire visuellement son site, etc. Mais ce qui sait peut-être pas forcément le pisciniste, parce que c'est pas forcément son métier, le web, c'est que derrière son SEO, bah, du coup, avec le temps, c'est installé et il est bien référencé. Donc par exemple, imaginons on tape pisciniste Cannes, j'en sais rien, bah, il va ressortir en premier. Certes, son site sera ignoble, mais il va ressortir dans les premiers. Et nous, en refaisant son site, eh ben, on va venir fracasser ce SEO, on va venir détruire tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis en place. Et en fait, le nouveau site, certes, il sera tout beau, tout propre, il y aura les widgets qui marchent, etc. Bref, tout sera bien, tout sera nickel. Mais en termes de SEO, il sera complètement à la ramasse parce qu'on a tout effacé de ce qui a été fait avant, que ce soit les titres, les textes, les machins. C'est pour ça, gardez toujours les textes et les titres en fait que votre client vous a donné sur son site précédent. Après, imaginons, vous changez complètement de CMS, par exemple, imaginons son site, il était sur Wix, vous passez sur WordPress, ça va être difficile de garder le même SEO, même si, après, il y a le nom de domaine, etc. Mais vous voyez, de manière générale, ce sera assez compliqué de garder ce qui a été fait. Donc, si jamais vous faites de la refonte, surtout, soyez très prudent sur ça. Soyez très prudent sur le SEO du client. Moi, c'est comme ça que ça a mal tourné. On avait un site à refaire. Et en fait, en refaisant le site, certes, on a obtenu quelque chose de visuellement plus agréable. On avait directement un encart pour les devis, les machins, les trucs, des pages contacts et tout. C'était tout bien, tout propre. Mais on avait éclaté son SEO et du coup, il a chuté dans les rankings. Et du coup, au final, son site n'était plus visible par ses clients, par d'autres qui pouvaient le découvrir, etc. Et en fait, vaut mieux un site pas fou, genre passable, mais pas fou, mais très bien référencé, qu'un site magnifique, qui sera tout beau, tout propre, encore une fois, avec tous les widgets que vous voulez, sur WordPress, sur Webflow, machin, mais qu'au final, personne verra. Donc, si vous faites de la refonte de site web, attention, vraiment attention au référencement du site du client. Si vous partez de zéro de base, le site il est mal référencé en plus de ça, let's go, on peut faire que mieux. Mais si on est sur un site déjà bien référencé, déjà relativement bien installé, sur son domaine, sur son arrondissement, j'en sais rien, sur sa ville et compagnie, bah attention à ne pas lui fracasser son SEO. Et ça, c'est très compliqué. Donc, si jamais vous faites ça, soyez très responsable, entre guillemets. Vous devez absolument savoir ce que vous faites, parce que sinon, vous allez faire n'importe quoi. Et c'est ce qui m'est malheureusement arrivé il y a quelques années de ça. Et encore une fois, hein, ça m'a coûté pas mal d'argent. Et je pense que même ça m'en coûte encore aujourd'hui, parce que du coup, ça m'a peut-être privé de clients qui auraient pu venir grâce au bouche à oreille. Donc, encore une fois, attention à ça si vous faites de la refonte de site web. Attention au référencement du site du client, tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses. Ou par exemple, si vous avez déjà fait de la refonte et qu'on vous en a déjà parlé. Oui, mais attention à mon référencement, le site, il est installé, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et encore une fois, je trouve ça relativement aberrant que personne, en fait, ne parle de ça. Sur toutes les vidéos que j'ai regardées qui parlent de vente de site web, qui parlent de création de site web, etc., j'ai jamais entendu parler de ça
Donc, bah, je le fais. Voilà, simplement, je le fais. Et je pense qu'il faut le dire, simplement, parce que c'est une erreur que peut faire un débutant, que j'ai fait, et que peut-être même vous avez déjà fait, sans forcément bah, être au courant. On vous a dit, ok, vendre de la refonte, let's go, vous allez voir le site d'un restaurant, vous voyez qu'il est pas ouf, hop, vous avez réussi à choper le contrat avec le patron du restaurant, vous lui refaites son beau site, machin, mais au final, bah, vous avez fracassé son référencement. Et du coup, ce que vous avez vendu de base, qui était, bah, grâce à un nouveau site, tu auras plus de réservations, bah, au final, il est moins référencé, du coup, il a moins de réservations, du coup, son nouveau site, il marche moins bien que celui d'avant, alors que pourtant, la promesse vendue était que ça marchera mieux qu'avant. C'est pas le cas. Donc voilà, attention au SEO, formez-vous, soyez conscient de ce que vous faites en termes de référencement. C'est pour ça que maintenant, je fais plus de refonte, je fais uniquement de la création. Comme ça, on part de zéro, on est sûr qu'il y a tout à faire. Et comme ça, c'est beaucoup plus safe. Et même derrière, tu peux rajouter justement, si tu t'y connais, un petit mensuel pour du SEO. Ça te fait qu'un client au final qui t'aura payé en one shot pour un site web, au final, deviendra un client régulier, un client récurrent grâce au SEO. Donc si jamais c'est une compétence que tu maîtrises, vas-y sur la refonte, bien évidemment. Mais encore une fois, si jamais c'est une compétence que tu maîtrises, eh ben, tu peux vendre du référencement en récurrent, en plus de la création de base. Voilà. Bref, voilà pour cette relativement courte vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu peut-être guider certains sur cette erreur à absolument éviter. Et encore une fois, personne n'en parle, je trouve ça assez inquiétant, voilà. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire, vous servir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment, pour remercier si ça a pu vous aider. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!